suite. Merci de votre fidélité à la TFM, Soir d'Info, la suite avec nous ce soir. Nina Penda Faye, chargée de communication du CORED. Bonsoir Nina. Bonsoir Chérif. Merci d'être avec nous ce soir. Avec nous également Ibrahima Issa Faye, président de l'association de la presse en ligne. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Chérif. Vous revenez du rassemblement qui a été organisé devant les locaux de la 7TV suite à l'agression de Maïmouna Ndour Faye qui occupe cette actualité, qui domine l'actualité et bien évidemment le torrent d'indignation qui s'en est suivi, on va en parler. D'abord on va essayer de rembobiner un tout petit peu qu'est-ce qui s'est passé, vous l'avez appris comment et quelle est votre réaction à froid? Bon, moi je l'ai appris très tôt. Mon téléphone a sonné aux alentours de 5 heures du matin. J'étais à la mosquée, je suis revenu, madame m'a dit ton téléphone n'a cessé de sonner. Bon, j'ai regardé et j'ai vu effectivement qu'il y a des confrères qui ont tenté de me joindre pour m'informer de ce qui s'est passé. Aussitôt quand je l'ai su, vraiment j'ai pas pu y croire parce que je me disais que non, ils peuvent pas quand même s'en prendre à une dame sans défense et surtout quand même qui rentrait chez elle comme ça. Et on a touché le fond et il faut quand même vraiment faire quelque chose, surtout ça. Et j'étais vraiment atterré, je vous dis. Et bon. On sent votre émotion. Oui, on comprend pas. Oui. On comprend pas ce qui a pu pousser des gens quand même à s'en prendre à une personne humaine, parce que quand même on n'est pas obligé de penser, disons, de la même façon. On n'est pas obligé tout le temps d'avoir la même opinion ou de dire les choses de la même façon chaque fois. Et c'est ça une démocratie, c'est ça un pays, c'est ça même dans les familles. Parce que vous allez dans une famille, l'un est du Parti Socialiste, l'autre du PDS, l'autre de LD, ainsi de suite. Mais quand même, ils sont autour du bol, ils sont dans le salon, devant la télé, ils discutent et ils ne se tripent pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais quand même, la tendance est lourde, la tendance est extrêmement grave et la société est en train de dériver. Et donc, je pense quand même il faut réconcilier ce peuple-là. Sinon, nous allons vraiment vers des lendemains incertains. Vous y voyez un lien avec le contexte? Oui, j'y vois forcément un lien parce que Maïmouna dérange certains. Et je dois quand même dire, franchement, quelque part, nous, les organisations de presse, nous avons un peu failli parce qu'elle a reçu plusieurs menaces. Oui. Mais avec ce contexte-là de crise, avec ce contexte de tension, il est un peu difficile en tout cas de vouloir, disons, toucher tous les dossiers, les faire au cas par cas comme on avait l'habitude de faire. Parce qu'il y a une avalanche en tout cas d'informations, on est un peu sur tous les fronts, mais quand même, s'il y a des menaces répétées contre une personne, nous devons faire quelque chose. Oui. Et peut-être qu'on a été blasé. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu quand même, disons, jouer notre rôle de faire comme nous avions l'habitude de le faire, parce que ce n'est pas la première fois. Il fut en fait un moment, il y a de cela 3 ou 4 ans, elle avait reçu des menaces et nous étions en tout cas levés. Les organisations, chacune d'entre elles avait fait un communiqué et ça c'était ça n'était fini. Et pour cette fois-ci, parce que aussi il y a beaucoup de journalistes actuellement qui reçoivent des menaces d'un peu partout et donc si vous voulez pour chaque journaliste parfois faire un communiqué, ça pose problème. Et ce qui, moi je pense, repose dans l'incidente question de l'unité et de la mobilisation des forces dans la presse, parce que si on n'a pas ça, disons, en fait ces gens vont continuer à, disons, nous marcher dessus et le pire peut se produire. Et on l'a dit avec l'agression de Absa
de Absa Anne de Seneweb. Mais il nous fallait nous mobiliser, faire une marche, et nous avions fait une veillée, nous avions fait un conseil des médias et avions demandé aux confrères et consoeurs de se mobiliser. Mais on ne sent pas encore cette mobilisation. Et il faut quand même qu'on arrête les clivages, qu'on arrête de dire ceci ou cela, qu'on arrête de voir autrement les problèmes et de se dire, parce que les greffiers se mobilisent, les médecins se mobilisent, les magistrats se mobilisent, les enseignants se mobilisent. Mais chez nous, à chaque fois, il faut qu'on trouve des faux fuyants et c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Je vais vous redonner la parole, Ibrahima. Alors Nina, on a frôlé le pire clairement et il faut le dire pour le saluer. Le pronostic vital de Maïmouna, fort heureusement, n'est pas engagé, mais on voit que les journalistes sont de plus en plus pris pour cible dans ce contexte, et vous avez entendu Lissa qui fait le lien avec la crise politique que nous vivons. Que pensez-vous de cette situation? Elle est déplorable, il faut le dire déjà. L'autre chose, et je pense que Lissa l'a abordé, Chérif, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe et ce que nous constatons va dans le même sillage que le contexte socio-politique que vit le Sénégal. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, la cible qui est la plus facile, la cible la plus accessible et la cible sur laquelle tout le monde tape, c'est les médias. Oui. Les médias sont devenus aujourd'hui le punching ball de tout le monde. Et quand je dis le punching ball de tout le monde, c'est en particulier les politiques. Et quand je dis les politiques, je parle de l'opposition et du pouvoir. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. Parce que les médias étant un quatrième pouvoir et ayant l'information, détenant l'information, permettant aux Sénégalais d'être informés et de pouvoir entendre toutes les chapelles politiques, de fait, certains pensent qu'il faut taper sur les médias. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où certains sont en train d'imposer aux Sénégalais et aux médias qu'il faut que nous ayons dans une dynamique de pensée unique. Nous subissons ce que nous pouvons appeler un terrorisme intellectuel qui ne dit pas son nom. Mais pourquoi, bon sang, faudrait-il s'attaquer aux journalistes qui font leur travail, qui essayent tant bien que mal de rester professionnels, de donner l'information juste et vraie, et rappeler qu'en 2000, la presse a joué un grand rôle pour l'alternance dans ce pays. En 2012, nous avons fait la même chose. Et en 2024, il n'est pas question que les médias soient en reste. Ce que nous constatons, c'est que d'où que ça vienne, et ça vient de partout, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, des journalistes sont menacés. Il s'agit de dire qu'il faut qu'aujourd'hui que les journalistes se taisent. C'est un projet bien pensé et ficelé qu'il faut museler la presse. Il est hors de question que les journalistes et les médias acceptent d'être muselés. Parce que si on veut avoir un baromètre et dire quel est l'état de notre démocratie, l'état de notre démocratie se fonde sur un pilier qui est la liberté d'expression et sur un autre qui est la liberté de presse. Mais pourquoi voudrait-on aujourd'hui qu'au Sénégal, que les journalistes se taisent? Avec cette attaque, c'est la liberté d'expression qui est attaquée. Et la liberté d'expression, la liberté de presse. Parce que si on s'attaque à un patron de presse, c'est la seule femme dans ce pays qui est patron de presse, la première. On s'attaque à elle et on veut... C'est bien pensé parce que moi je suis convaincue que ce n'est pas une agression qui vient ex nihilo comme ça. C'est pas quelqu'un qui tombe sur elle et qui dit bon, il y a quelqu'un agressé parce qu'il y a quelqu'un. Il faut le dire pour le déplorer parce qu'on a vu quelques vidéos malheureusement circuler. C'est un problème également. Mais oui, c'est un problème. Et le CORED l'a dit dans le communiqué que nous avons publié aujourd'hui en rappelant les confrères
en leur disant qu'il faut respecter les règles d'éthique et de déontologie en ne publiant pas et en ne partageant pas certaines images, en restant responsable et également respectant les règles d'éthique et de déontologie. Nous ne pouvons pas, par ailleurs, si cet aspect étant souligné et ayant attiré l'attention des confrères en leur demandant de rester vigilants et de rester prudents, de ne pas déplorer ce fait. C'est lâche de trouver une femme qui descend de son travail à 3 heures du matin, de lui asséner des coups à la tête et d'utiliser son couteau, de la poignarder 3 fois. Quel était l'objectif? L'objectif, c'était d'en finir avec elle. C'est ça l'objectif. C'est une femme, mais au-delà d'être une femme, elle est journaliste. Elle a fait son parcours de journaliste jusqu'à arriver aujourd'hui à ce stade où elle en est. Et elle est aujourd'hui patron de presse. Nous ne pouvons pas accepter dans ce pays qu'on veuille nous mettre dans une spirale de violence qui ne dit pas son nom. Nous touchons le fond. Et quand nous disons que nous touchons le fond, ce que nous avons vécu entre mars 2021 et mars 2024 le montre. Nous ne pouvons pas être dans un pays où c'est des femmes journalistes qui sont attaquées, mais au-delà des femmes journalistes, c'est toute une corporation qui est agressée, qui est touchée, qui est menacée. Et ça, c'est mûrement réfléchi. Mais pourquoi? C'est la question que je voudrais poser à Ibrahima Lissa Faye. Si on sort un peu quand même si on quitte cette position un peu victimaire, est-ce que nous sommes exempts de tout reproche? Parce que je veux pas que l'on nous fasse le procès du corporatisme aveugle. Est-ce que pensez-vous que nous faisons, nous, journalistes, tout ce qu'il faut pour que les choses passent, pour que de pareilles choses ne se déroulent pas? Ben, écoute, Chérif, je pense qu'on n'est pas des saints et que l'œuvre humaine est perfectible. Dans notre tâche de tous les jours, il est fort possible qu'il y ait des erreurs. Il est fort possible que parfois qu'on se trompe. Oui, ça il faut le dire. Mais si on se trompe de bonne foi, je pense qu'il faut quand même nous accorder ce préjudice, comment dirais-je, le droit de se tromper, de faire une erreur, et surtout d'avancer. Et moi je pense, même si on se trompe, il y a des moyens, il y a des voies qui permettent aux citoyens, qui permettent au public de pouvoir quand même nous attaquer. Le correct. Oui, non seulement le correct, mais avant d'en arriver au correct, si vous envoyez votre rectificatif ou bien vous demandez carrément un démenti, ce n'est pas fait, vous pouvez carrément, disons, saisir le correct. Et le correct, tout le monde le sait. Et quand Thior appelle, mais vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait? En attendant même que Thior te dise bonjour, là tu es en train de te faire vraiment toutes sortes d'idées. Donc juste pour vous dire qu'en fait, moi je pense que il ne faut pas qu'on se tire une balle au pied. Comme toutes les professions, partout il peut y avoir des erreurs. Il y a des problèmes. Mais en fait c'est parce que quelque part aussi ce que nous faisons est destiné au public. Tout à fait. Et que les gens ont la possibilité tout le temps de nous critiquer, les gens ont la possibilité tout le temps de trouver l'erreur. Parce qu'en fait, nous, quand nous parlons d'un sujet, il y a des gens beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus compétents que nous sur ce sujet-là, qui ont cette capacité de nous corriger. Tout à fait. Et puis aussi, quand on fait une analyse, mais on assume ses positions par rapport, disons, aux éléments d'analyse. Et surtout aussi, c'est par rapport à des faits bien précis que l'analyse est faite. Et donc, juste pour dire qu'en fait, notre métier, si il est fait dans les règles de l'art, en respectant les techniques rédactionnelles, les genres journalistiques et tout, je pense quand même qu'on peut s'en sortir. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, quand même, il faut quand même le dire. C'est un métier où il est difficile de s'échapper. Pourquoi? Parce que quand vous parlez forcément de quelqu'un, en bien ou en mal. Si c'est en mal, cette personne va vous jeter l'anathème et va chercher à vous attaquer. Et parfois, c'est sur, disons, sans fondement ou bien sur vraiment très subjectif. Maintenant, quand c'est en bien, l'autre va se dire, ah oui, mais vraiment, il est très journaliste, il a fait un excellent travail, ainsi de suite. C'est ça. Et on est tombé dans un clivage, parce que le pays actuellement est très divisé, et la crise, elle est réelle.
on est dans ce clivage-là entre pro et anti. Tout à fait. Et ce qui fait que là, maintenant, il suffit que tu sois selon pro ou anti. Est-ce que vous voulez dire que c'est un peu plus difficile de faire du journalisme aujourd'hui? Non, mais en fait, oui. Pour vous dire, là, actuellement, les journalistes s'autocensurent. Ils ont peur d'aborder certains sujets parce qu'ils se disent, si j'aborde ce sujet-là, l'autre camp va s'en prendre à moi, ou bien je vais subir des restrictions, comment dirais-je, budgétaires, ou en tout cas, je vais être asphyxié financièrement. Ou bien je vais recevoir des coups de couteau. Ou je vais recevoir des coups de couteau. C'est ça. Et on l'a vu. Mais Mouna a fait les frais. Et sur les menaces, quand même, aussi. Il y avait d'autres vidéos qui circulaient. Est-ce que la menace a été prise au sérieux? Non, en fait, nous n'avions pas pris cette menace au sérieux parce qu'en réalité, ce sont ces mêmes agitateurs qui tout le temps sont sur les réseaux sociaux en train de s'en prendre. Aujourd'hui, c'est Lissa, demain c'est Nina, après demain c'est comment dirais-je, c'est Chérif. Donc des plaisantins comme ça, tu leur accordes de l'importance, ils vont s'agiter encore beaucoup plus. C'est ça en fait qu'on se dit. Mais bon, si on savait quand même que ces menaces étaient beaucoup plus sérieuses que ça, et qu'on allait attenter à sa vie, parce que ce qu'on a fait, on a voulu la tuer. C'est pas une agression. Tant que ça se limite, à des menaces, et à des gloses, comme on le voit souvent, ça va. Parce que c'est pas un problème d'être critiqué sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou ailleurs. Mais quand on veut attenter à la vie, mais là, ça devient extrêmement grave. Comme c'est le cas avec l'affaire Maïmouna, c'est beaucoup plus grave. Nina, la sécurité du journaliste est une condition essentielle. On le sait tous, à l'exercice de la liberté d'expression pour tous, comme Maïmouna Ndour Faye et d'autres journalistes font souvent l'objet de menaces. Comment, selon vous, l'État devrait mieux protéger aussi les journalistes? La première chose, Chérif, et nous l'avions souligné il y a un an, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce pouvoir et des politiques de part et d'autre qui fragilisent la presse et fragilisent les journalistes. En quoi faisant? J'explique, parce qu'il faut qu'on explique également. Allez-y. Si nous sommes dans un pays où nous avons des journalistes formés à bonne école, qui ont assez d'expérience et qui connaissent le métier, qui savent travailler autour de toutes les techniques et utiliser tous les genres rédactionnels. Et quelque part, on les laisse de côté pour aller choisir d'autres personnes qui n'ont aucune formation en journalisme, il faut le dire, qui n'ont été dans aucune école, qui n'ont pas fréquenté les rédactions et à qui on confie sa communication pour, entre guillemets, dire que c'est des influenceurs, c'est des snapchatters, c'est des. Vraiment. On a ouvert la boîte de Pandore. Et c'est ce qui se passe dans ce pays, il faut le dire. Tout le monde se dit journaliste. Mais qui est journaliste en réalité? Pourquoi certains leaders politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, donnent autant de force à ceux-là qui n'ont subi aucune formation pour être dans ce droit de dire que je suis journaliste, je me réclame être journaliste, j'ai tout ce qu'il faut comme formation pour pouvoir donner l'information. Après, les politiques sont dans la bataille de l'opinion. Nous ouvrons la porte à la désinformation. Mais non, mais le mal est plus profond. Et le mal, je termine en disant l'autre chose. Nous avons aujourd'hui ici des politiques de tous bords qui ont menacé des journalistes en direct sur un plateau, qui ont jeté l'anathème sur des journalistes. Donc, c'est un problème parce qu'on ne peut pas concevoir que des personnes aussi responsables puissent se comporter de la sorte. Et c'est la première chose qu'on a faite et qui a fragilisé les médias. L'autre élément qui est fondamental, il faut que les patrons de presse pensent aux journalistes et aux reporters qui font le gros du travail. Parce que quand on met les journalistes reporters dans la précarité, ils sont livrés à eux-mêmes. Et on ne peut pas également reprocher aux journalistes qui sont partie
intégrante de la société, d'être des saints. Nous ne sommes pas des saints. Oui. Qu'on nous donne également cette chance et qu'on accepte qu'on puisse faire des erreurs de bonne foi. De bonne foi, oui. Et qu'on les rectifie. Parce qu'il y a tous les outils aujourd'hui qui permettent à un citoyen sénégalais qui se sent lésé de contacter le directeur de publication, le rédacteur en chef, le CORED pour dire que j'ai été lésé dans mes droits et j'aimerais être rétabli dans mes droits. Oui. Et que cela se fasse. Mais si nous nous retrouvons dans une spirale de la violence où les journalistes sont menacés, les journalistes sont agressés, sont violentés par les forces de défense et de sécurité, sont menacés par les politiques, sont menacés par les militants, et aujourd'hui qu'on en arrive à une situation où Maïmouna Ndour Faye reçoit 3 coups de couteau, ça devient autre chose. Ce n'est plus du militantisme, c'est du fanatisme. Il faut le dire également. Et c'est un point sur lequel il faut s'appesantir et il faut régler le problème, parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a une fracture qui est nettement remarquée et visible, et il nous faut nous réconcilier. Il faut que les Sénégalais se réconcilient. Personne ne peut prospérer sans les médias. Absolument. Personne. C'est que je veux dire. La corporation est malmenée. Oui, elle est malmenée, mais par des politiques qui ont des officines de fake news et de désinformation. Et c'est des jeunes qui, à longueur de journée, sont devant leurs ordinateurs ou leur téléphone portable, font des montages et portent en épingle des journalistes ou des d'éminents sachants et disent du mal sur ces gens-là. C'est des usines de fabrique de fake news. De fake news et de désinformation. Et ces gens-là qui portent en épingle des journalistes, des politiques, disons de l'autre camp, ou bien même des sachants, cherchent à jeter l'anathème sur ces, comment dirais-je, et quelquefois c'est des appels au meurtre bien sûr. qui sont complètement lancés. Parce que moi j'en vois tout le temps. Malheureusement, personne ne fait. Mais c'est intéressant ça, Lissa, vous êtes présidente de l'association de la presse en ligne. Comment vous luttez contre cette désinformation qui inonde Internet aujourd'hui? Mais en fait, la désinformation, c'est un phénomène grandissant, dangereux pour tous les États, mais pour les sociétés également, parce que ça peut être l'étincelle qui va mettre le feu au pays. Ça, il faut le dire, il faut le savoir. Et malheureusement, les autorités ne savent pas, et parfois même elles participent à ces désinformations-là. Comment? Mais parce que la plupart du temps, ces autorités-là ont leurs états-majors politiques qui ont, disons, leurs jeunes avec leur chaleur au cabinet, qui font, en tout cas, qui commentent sur les réseaux sociaux, qui commentent sur nos sites et qui parfois même font les montages et sortent ça. Et comme aussi dans l'opposition, on constate cela. Donc juste pour vous dire qu'en fait, c'est des deux camps. Et malheureusement, c'est pour ça que nous devons faire attention. Et c'est pour ça que la population doit redonner confiance aux médias, parce qu'au moins nous devons avoir cette neutralité qui nous permet de faire un traitement équilibré de l'information et de permettre à la population de voir clair. Oui, même si Lissa, excusez-moi, je vous appelle Dissa depuis tout à l'heure, je pense à Dissa Préra, mais la confiance, il faut aussi aller la chercher, Lissa. C'est à nous aussi de faire le travail qu'il faut. La confiance, il faut la mériter. Il faut la mériter, exactement. Et c'est dans le traitement de l'information de tous les jours, de la collecte et le traitement de l'information de tous les jours qu'on va mériter cette confiance. Absolument. Parce que s'il y a certains comportements, mais vraiment les gens, ils ne sont pas dingues, ils ne sont pas fous. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, quand vous voyez tous les matins, vous recevez un lot de journaux, mais parfois vous avez honte. Parfois, en fait, il fait froid, mais vous suez à grosses gouttes parce que vous vous dites, mais moi je suis dans cette profession, comment se fait-il que ces journaux-là sortent? Ou bien parfois vous entendez des gens, disons, faire la manche carrément à l'antenne, mais vous dites, mais moi j'ai pas pris pour vocation ce métier, ou j'ai tout laissé pour ce métier. C'est-à-dire il y a des choses à corriger. Et tout ça, parce que l'État n'a pas très tôt compris les enjeux et n'a pas mis en place les mécanismes, mais surtout aussi éduquer sa population par rapport à ces réseaux sociaux-là, par rapport au numérique. Parce qu'en réalité,
c'est pas seulement en fait la régulation. Il y a eu des tentatives. Le président de la République a plusieurs fois parlé de toujours c'est très mal réguler. Non, eux, tels qu'ils comprennent la régulation et tel que ça doit être fait, c'est totalement différent. Parce que c'est plus de la restriction que la régulation. Or, la régulation obéit à des normes. La restriction, vous pensez par exemple aux coupures d'Internet? Aux coupures d'Internet, aux coupures de signaux de télévision. Non, il ne faut pas dire ça, chérie. En tout cas, c'est ce qu'ils avancent. Non, mais vous savez déjà, dans aucun de nos textes de loi, on permet à qui que ce soit, ni à l'État, ni aux opérateurs de couper Internet. Il n'y en a pas. Donc pour vous, quelles que soient les raisons, même sécuritaires, il n'y en a pas. Ça, je défie le ministre de la Communication, je défie les experts de l'État qu'ils nous sortent un article, soit du Code des communications électroniques, du Code de la presse ou du Code pénal ou de n'importe quel texte qui permet les coupures intempestives là, de l'Internet mobile. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est une atteinte grave à la liberté des citoyens. Très grave même. Parce que l'article 13 de la Constitution nous permet cela. Et au-delà de l'article 13 de la Constitution, il y a un ensemble de textes qui organisent tout cela. Et nous avions peur de l'article 27 du Code des communications électroniques. Mais malheureusement, en fait, ce n'est même plus cet article-là. Et le ministre ne vise aucun article pour couper. Aucun article pour couper. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, il y a problème. Et le mal est très profond. Et ça commence déjà par la tête et par le bas. Et nous, journalistes, on est des cheveux dans la soupe. Et aujourd'hui, parce que nous manions l'information, qui est un enjeu de pouvoir, et donc aujourd'hui, on est la cible de personnes avides de pouvoir, on est la cible de personnes qui pensent qu'il faut briser des plumes, qu'il faut en tout cas fermer la bouche, museler la presse, ce que nous n'accepterons pas au prix de nos vies, au prix de nos sangs. En même temps, Ibrahim Alissa Faye, mais tout ce dont nous discutons, ce sont des sujets qui ont été évoqués lors des assises de la presse, Nina Penda Faye. Oui, ces sujets, on en a parlé lors des assises et je pense que Ibrahim Alissa est le mieux placé que moi pour en parler. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure concernant la coupure d'Internet, les signaux, nous avons vu ce qui s'est passé à Walfadjri. Tout à fait. Et aujourd'hui, Walfadjri reprend ses programmes comme si de rien n'était. Dans un pays où nous clamons haut et fort, nous disons que nous sommes un pays de démocratie. Un état de droit. Et nous sommes dans un état de droit. C'est des choses qui ne devraient pas exister. C'est des choses qui ne devraient pas exister. Le droit. Dans l'édition en Wolof, nous avons parlé du classement du Sénégal concernant RSF. Nous sommes aujourd'hui dans le lot des mauvais élèves. Et pourquoi sommes-nous dans le lot des mauvais élèves? Parce qu'au Sénégal, il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Il y a un an, je disais à notre Premier ministre que le Sénégal n'est pas tel pays, n'est pas tel pays. Je n'ose même plus dire que le Sénégal n'est pas tel pays ou n'est pas tel autre pays. Parce que nous nous rendons compte que quelque part, ces pays sont en train de prendre la voie des bons élèves et nous sommes en train de prendre la voie des mauvais élèves. Nous constatons un élément qui est fondamental, c'est que aujourd'hui dans notre pays, les Sénégalais sont dans une situation où ils ont cette perception qu'il y a une impunité grandissante. Malheureusement. Et nous en faisons les frais. Maïmouna Ndour a son style, Papa Ngagne Ndiaye a son style, quelqu'un d'autre a son style. On reconnaît qu'ils ont leur style. Mais ce qui est important et fondamental, c'est qu'ils donnent la parole à tout le monde. Et nous devons être dans un pays où, Chérif, ton argument, l'argument de Lissa, le mien, nous devrions pouvoir discuter autour d'une table en personne civilisée, argument contre argument, idée contre idée. Mais ne pas nous mettre dans une position où jusqu'à aller à des agressions physiques. Quand vous dites quelque chose qui n'est pas dans le sens de moi ce que je veux, vous êtes contre moi et
au péril de votre vie. Ou bien quand vous écrivez... Je vous attaque. Quand vous écrivez, vous êtes contre moi et je vous attaque. Oui. Et quels que puissent être les moyens que j'utilise pour vous attaquer, je dois vous attaquer. Et ça, aucun journaliste et aucun membre de la corporation des journalistes au Sénégal ne l'acceptera. Comme Lissa l'a dit, au péril de notre vie et au péril de notre sang, nous allons défendre ce métier qui est le nôtre parce que nous avons sacrifié énormément de choses pour en arriver là où nous en sommes. Et je termine par dire, les gouvernants et les institutions demeurent. Les hommes partent. Les médias vont rester. Et les hommes de médias vont rester. Pour dire aux confrères de rester dignes, de rester honnêtes et de rester eux-mêmes, d'être responsables, de respecter les règles d'éthique et de déontologie de notre métier et de dire que quoi qu'il arrive, qui qu'il puisse être, nous serons là pour continuer ce que nous avons à faire. Diouf nous a laissé ici. Wade nous a trouvé, nous a laissé. Macky nous laissera ici parce qu'il nous a trouvé ici. Et quelqu'un d'autre, Inch'Allah, nous trouvera et nous laissera ici. Que les journalistes restent dignes, qu'ils restent fiers et qu'ils sachent qu'ils ont le plus beau métier du monde. Alors, messieurs, dames, tout cela se déroule quand même dans un contexte de flou institutionnel. Nous sommes tous dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel, donc concernant le mandat, en tout cas la tenue du scrutin présidentiel. En ces moments-là, comment faire du journalisme tout simplement? Comment être responsable et comment informer juste et vrai pour justement ne pas en arriver à de pareilles situations, Ibrahima Lissa Faye? Bon, mais sans limiter aux faits seulement. Et surtout, essayer d'être vraiment impartial, libre mais indépendant. Parce qu'il y a des manipulations de toutes les parts, de tous les côtés. Et il est difficile aujourd'hui de ne pas pencher, mais en réalité notre boussole, ça doit être les métiers, l'information, et se dire qu'en fait dans ce tohubohu, il y a quand même des citoyens qui veulent avoir la bonne information. Dans ce tohubohu, il y a des gens qui ne sont intéressés que par cette bonne information, même si aujourd'hui ils sont quand même infimes, parce que aujourd'hui malheureusement le buzz, les fake news ont pris le pas. Tout à fait. Mais en fait, c'est quoi la bonne information? C'est d'abord, parce que les politiques, quand ils parlent, chacun met en avant son intérêt. Tout à fait, ses idéaux. Ses idéaux. Il faut toujours vérifier. Toujours vérifier. C'est vrai, c'est une information, je prends, je traite. Deuxième étape, je vérifie. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, j'appelle quelqu'un qui se connaît, qui m'éclaire, et je donne la bonne information. C'est ça. Maintenant, c'est pas facile parce que, par exemple, on est assailli par cette flot d'informations. Parfois, tu te lèves le matin, tu reçois tellement de demandes que tu te dis comment je vais couvrir tout ça. Mais ça devrait être pourtant simple, Ibrahima. Si on doit informer juste et vrai, être équidistant devrait être facile. Oui, être équidistant devrait être facile si on fait un traitement normal. Parce que là, en fait, c'est beaucoup plus traitement de communiqué, compte rendu, couverture d'événements factuels. C'est simplement ça. Et des fois de choix d'angle aussi. Et des fois de choix d'angle et d'analyse. Parce que aussi, ce qui se passe là, vous ne pouvez pas vous dire non, je ne vais pas analyser. C'est ça. Il faut analyser et convoquer les faits. Absolument. Et les mettre sur la table pour que les gens puissent connaître et savoir. Parce qu'en fait, c'est à travers ces faits-là qu'il y aura une meilleure lecture. Mais, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, de toutes parts, les gens essaient en tout cas de vous divertir et de vous donner, disons, parce qu'il y a des pressions un peu partout, qui viennent un peu partout. Mais le journaliste doit rester lucide. C'est pas facile. Mais le plus difficile, c'est l'appât du gain. C'est l'appât du gain. Et aujourd'hui, toutes les entreprises de presse quasiment sont dans des situations l'appât du gain et l'appât de l'audience. L'appât du gain et de l'audience. L'appât des vues. Des vues. C'est ça nos problèmes fondamentaux. Soit ils cherchent de l'argent et ils monnaient des choses,
ou bien pour avoir des vues, et voilà, donc on fait du khababal. Oui. Et quand on fait du khababal... il ne faut jamais faire du khababal. C'est ce qui se passe malheureusement, c'est ce qu'on vit malheureusement. Et en même temps, notre rôle, Nina, c'est d'informer juste et vrai, rester sur les faits, mais en même temps, sans dire aux téléspectateurs qui sont dotés d'intelligence ce qu'il ne faut pas penser. Et c'est cela la difficulté qu'on peut constater malheureusement des fois. C'est difficile. Oui. Mais il est dit que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. Absolument. Nous avons du travail à faire en notre sein. Mais comme j'ai l'habitude de dire, partout ailleurs et dans toutes les autres corporations, le linge sale se lave en famille. Oui. Nous, notre linge, nous allons le laver en famille. Oui. Ce que nous ne voulons pas. Là, notre linge, nous allons l'essorer parce qu'on a déjà lavé avec les assises. Si vous voulez, on va essorer. Oui. Ouais, mais de vrai, toutes les façons, avec tous les enjeux et les défis auxquels nous faisons face, nous sommes dans un métier qui est en perpétuelle mutation. Avec de nouvelles choses qui arrivent et certains doivent se mettre à jour, d'autres doivent continuer et être dans la prospective. Et c'est pour cela que nous disons, quoi qu'il arrive, et dans cette situation dans laquelle nous sommes, on ne peut pas interdire à un journaliste d'analyser. Oui. Ibrahima l'a dit, il faut convoquer les faits. Dire les faits parce que les faits sont sacrés. Absolument. Le commentaire est libre. Assainir parce que nous devons assainir. Revoir l'ossature et la nomenclature dans certains de nos plateaux, dans certaines de nos émissions où aujourd'hui des Sénégalais nous reprochent de donner la part belle aux chroniqueurs, de donner la part belle à des animateurs qui n'ont pas forcément tous les leviers qu'ils doivent avoir, toutes les techniques qu'ils doivent avoir pour mener à bien une émission, pour dire voilà ce qu'il faut dire aux Sénégalais, voilà l'information qu'il faut donner, voilà ce qu'il faut respecter comme règles d'éthique et de déontologie. Mais dans tout ça, et je termine par cela, le Sénégal nous appartient à tous. Et quoi qu'il arrive dans ce pays, nous sommes les acteurs qui devons changer ce pays. Nous sommes les acteurs qui devons travailler à ce que ce pays soit un pays qui se développe et nous devons laisser un legs à nos enfants. À la génération future. Et à la génération future. Merci à qui beaucoup. Nous devons laisser ce legs. Nous devons leur laisser un Sénégal intact. Merci beaucoup. Et non un Sénégal divisé. Merci. Et nous devons tout faire. Et surtout les médias, tout faire pour réconcilier les Sénégalais. Parce que les Sénégalais ont besoin d'être réconciliés. Pour un Sénégal de tous pour tous. Merci beaucoup Nina Penda Faye, chargée de communication du CORED. Merci beaucoup Ibrahima Lissa Faye, président de l'association de la presse en ligne. Nos pensées émues à Maïmouna Ndour Faye. Réduire au silence un journaliste, c'est étouffer les voix du peuple. Prompt rétablissement, chère Maïmouna, et à très bientôt en direct sur la 7TV. Bonsoir.